Vous avez sûrement vu ces images sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu la position penchée du président gabonais, de tonton Ali Bongo. Vous avez tous vu cette image, ces images circuler sur les réseaux sociaux où on voit deux de nos tontons, un africain et un français. Le président Macron qui a reçu son homologue gabonais, Ali Bongo. Mais on peut se poser des questions. Tonton, pourquoi tu fais ça? Tonton Ali, pourquoi tu fais ça? À quel moment tu as décidé de nous foutre la honte? À quel moment tu as décidé de foutre la honte à toute l'Afrique? Pas qu'au Gabon, mais à toute l'Afrique. Tonton, comme disent les Ivoiriens, science. Sciencer. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Ces images ne nous honorent pas. Ces images ne font pas avancer l'Afrique. Ces images ne montrent même pas ou ne demandent même pas du respect aux autres. Ces images font que les autres vont nous manquer de respect. De jour en jour, je vois plus de jeunes Africains qui font tout pour que à l'étranger, ils soient respectés. Mais ces images, je suis désolé de le dire, c'est comme faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Ces images ne nous honorent pas. C'est pour ça, nous en tant que jeunes Africains, ce n'est plus une question de je suis Gabonais, je suis Togolais, je suis Ivoirien, je suis qui. Non, ce n'est plus ces questions-là. Quand ça ne va pas au Gabon, les Togolais peuvent en parler. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, les Ghanéens peuvent en parler. Parce que ces images n'honorent pas les Africains en général. Que le Gabon ne mette pas la honte sur l'Afrique. Parlez à votre président. Hein. Parlez à votre président. Parce que nous, les images qu'on voit là, ça nous fatigue. Parlez-lui. Qu'il démissionne. Ou qu'il aille se reposer quelque part. C'est mieux que les images que nous on voit là. Ça nous fait trop. Ça nous fout trop la honte. Je dis c'est trop la honte. Pensez, il en donne dans ses pensées. Je ne me réjouis pas de la maladie. Mais quand tu es malade, accepte que tu es malade. Et repose-toi, soigne-toi. Tu reviendras plus fort. Tu reviendras plus fort. Mais ces images, ça fout la honte. Ces images, ça nous déshonore. Ces images ne permettent pas à ce que les gens respectent l'Afrique. Ces images ne permettent pas à ce que les gens puissent respecter même les Noirs en général, qu'ils soient africains, qu'ils soient les afro-descendants, les Noirs. Ces images ne nous respectent pas parce que je pense que tant que l'Afrique, le continent africain ne s'imposera pas sur le plan international, aucun Noir ne sera respecté. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés parce que la Chine s'est imposée sur le plan international. Et tant que l'Afrique ne s'imposera pas, les Noirs, en général, ne seront pas respectés. C'est pour ça que nous devons travailler pour que l'Afrique ait une bonne image. C'est pourquoi que nous devons tous travailler pour que l'Afrique s'impose d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est la seule façon. Nous ne pouvons pas continuer par travailler pour que les gens puissent nous respecter. Nous ne pouvons pas travailler pour se faire respecter dans le monde et que vous, à travers vos images bizarres, vous faites déjà la honte à l'Afrique, mais avec vos images encore bizarres, nous foutre la honte. Tu pouvais tout faire parce que tu étais en capacité de le faire. Mais à un moment donné, quand les choses changent, il faut accepter le changement. Tu vois, quand les choses changent, il faut accepter le changement. Écoute, tu ne peux pas avoir 100 ans, tu ne peux pas avoir 100 ans et espérer courir encore comme un jeune de 25 ans. D'accord? On sait que ce n'est pas possible. Il faut juste l'accepter en disant, ok, aujourd'hui j'ai 100 ans, je ne peux plus courir comme un enfant de 15 ou comme un jeune de 25 ans. Et accepter la situation, passer à autre chose. Quand on regarde la honte que tu nous mets,
La honte que tu mets d'abord sur ton pays, le Gabon. La honte que tu mets sur le continent africain. Parce que dans ces genres de choses, on ne va pas dire Ali Bongo directement, on va dire un président africain qui refuse de céder le pouvoir. Écoute, c'est ce qu'on appelle, c'est la théorie de l'esprit veut, mais la chair est faible. L'esprit veut, mais la chair est faible. Je ne sais pas jusqu'à quel âge veux-tu continuer par gouverner le Gabon. Je ne sais pas à quel... Je ne connais pas tes limites. Je ne sais pas là où, enfin jusqu'où tu veux y aller. Mais ce que nous on voit là, tonton, tu es fatigué. Ce que nous on voit de nos propres yeux, je crois qu'il faut te reposer. Ce que nous on voit, je crois que c'est le moment de démissionner. Parce que tu nous mets trop la honte. Moi, j'aimerais juste qu'on comprenne comment est-ce que c'est arrivé. À quel moment tu te dis, malgré tout, je peux continuer par exercer mes fonctions de président du Gabon. Comment est-ce que c'est venu dans ta tête disant, malgré ma maladie, malgré que je ne bénéficie plus de mes capacités physiques, je peux quand même continuer par faire des déplacements. Je me pose la question, imagine, est-ce que quand c'est arrivé que tu es tombé malade, tu as convoqué une réunion avec ton gouvernement, avec les membres de ta famille, tu leur as dit, écoutez les gars, je crois que maintenant je suis malade, je ne peux plus continuer par gouverner le pays. Et eux, ils t'ont dit, non, 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 monsieur le président, ne vous trompez pas, c'est juste un pied et une main qui ne fonctionnent plus. Sinon, vous êtes en forme, monsieur le président. Sinon, vous bénéficiez de toutes les capacités, monsieur le président. Sinon, vous pouvez encore tout faire comme avant, monsieur le président. Même si eux, ils te disent ça, toi-même, tu ne vois pas. C'est peut-être un pied et un bras, une partie de ton corps qui ne fonctionne plus. Ton cerveau, ça continue ou... Tu vois que tu n'es plus Ali Bongo d'il y a 5 ans. Tu vois très bien que tu n'es pas Ali Bongo d'il y a 2 ans, d'il y a je ne sais pas combien d'années. Mais dis, j'en peux plus. Mais pourquoi tu es un premier ministre? Pourquoi est-ce que vous avez un gouvernement? Moi, j'ai juste envie de comprendre. Mais fais-toi représenter. Si tu es obligé de venir à Paris, si tu es obligé... Moi, j'ai juste encore de se poser encore d'autres questions. Quand vous voyez entre présidents, entre homologues, vous ne vous donnez pas de conseils? Les autres présidents ne vous donnent pas de conseils de vous dire, non mais tu es malade, tu dois te reposer. Non, ils ne font pas ça. Jamais. Ah, j'ai oublié. Ils ne peuvent pas. Parce que eux aussi, ils traînent des casseroles derrière. C'est qui va te dire de te reposer un peu, au pire de démissionner? C'est qui va te dire ça? Fauna Singbe? T'es pas sûr. Ouattara? Pas sûr. Qui? Donc, vous voyez, vous dites, écoute, c'est pas moi qui vais le dire. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Écoute, chacun s'occupe de ses problèmes. Non, monsieur le président, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Vous nous faites honte. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte au continent africain. Vous faites honte à nos pays. Pourtant, nous avons des jeunes qui sont brillants. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents. Nous avons des jeunes qui peuvent occuper des postes pas possibles et faire de bons travail, qui peut avoir de bons résultats pour nos pays, qui peut faire que nos pays puissent évoluer et avancer comme les autres pays. Mais vous ne voulez pas donner l'occasion à ces jeunes-là. Vous ne pouvez pas donner l'occasion à ces jeunes. Tonton, fais quelque chose. Science. Tu es malade. Repose-toi. Soigne-toi. Peut-être que tu reviendras en forme, on ne sait jamais. Mais fais quelque chose. D'accord? Là où tu sais qu'il y a trop de caméras, ou si tu insistes, là où il y a trop de caméras, de tout ça, n'y va pas. Cherche quelqu'un pour te représenter. D'accord? Au moins, montre-eux, au moins tu es en forme. Mais là, tu n'arrives même pas à te tenir une seconde. Tu n'arrives même pas à te tenir debout une seconde. Même une seconde, je dis une seconde. Ça fout la honte. Ça fout la honte.